Cancer, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de septembre. Donc j'ai fait votre tirage, je suis là pour me connecter à certains d'entre vous. Donc ce tirage est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez juste ce qui résonne avec vous, votre situation, c'est vraiment personnel, pour quelque chose de plus personnalisé, de plus proche de votre réalité. Je vous invite à prendre une guidance personnalisée avec moi, une guidance privée. Vous avez la description, mon adresse mail. En attendant, je vous invite à de la bienveillance, à garder le sens du discernement, à être dans la gratitude pour manifester à vous ce que vous souhaitez, pour rester positif, rester optimiste. Et n'oubliez pas que vous êtes le maître de votre destin et que vous avez les cartes en main. Vous manifestez votre réalité en fonction de vos croyances, vos pensées, et vos convictions et vos émotions, et voilà. Alors, au centre du tirage, on a la tempérance. La tempérance, c'est une invitation à la patience, entre autres, notamment. Je dis ça, c'est en rapport avec ce que je vois dans le tirage, parce que c'est des cartes assez difficiles, que nous allons interpréter, que nous allons découvrir ensemble. Donc nous avons le pendu. Le pendu, que ce soit en amour ou dans le cadre professionnel, ça indique vraiment une période de stagnation et de blocage. Donc peut-être que vous êtes suspendu, peut-être que vous êtes bloqué, incapable de faire des progrès dans votre domaine professionnel, qu'il serait peut-être temps de revoir les priorités, de revoir les conditions, de changer de perspective, d'essayer de débloquer la situation. Parce que là, c'est la carte du blocage. Et en amour, ça peut indiquer que vous avez fait des sacrifices, vous êtes dans une situation où vous êtes coincé, qui peut être aussi nécessaire de lâcher prise, de laisser aller certaines attentes, ou de voir la relation sous un autre angle, de voir les choses, d'avoir une perspective différente. Et on voit qu'après cette période de stagnation ou cette période de doute, de blocage, vous partez, vous quittez une situation, vous abandonnez une situation qui n'apporte plus de satisfaction. Et là, on voit bien, hein, la première rangée, on voit bien que vous êtes triste, malheureux, pas de solution, blocage, stagnation, vous êtes insatisfait, vous n'êtes pas épanoui et vous quittez une situation. Donc, que ce soit un projet, un emploi, c'est une relation, quelque chose qui ne répond plus vraiment à vos attentes ou à vos valeurs. Ça peut signifier en amour qu'il y a un départ émotionnel, que vous laissez derrière vous une relation, ou du moins une phase de cette relation, ou vous quittez quelque chose qui ne vous épanouit pas sur le plan, qui ne répond pas à vos besoins émotionnels. Donc, et le 3 d'épée, c'est la raison pour laquelle vous partez, c'est parce que justement, on voit qu'il y a de la douleur, qu'il y a de la déception. Ça peut indiquer de la trahison, aussi bien dans le travail qu'en amour, un conflit, une perte, un échec professionnel, une fin que vous n'attendiez pas. Bref, c'est la carte du désenchantement, c'est c'est la douleur, c'est le chagrin, c'est la séparation douloureuse. C'est des blessures émotionnelles profondes qu'il faut surmonter. Et voilà. Et avec la carte, le 4 de coupe, oui, on voit que vous êtes toujours dans cette insatisfaction, vous n'avez plus intérêt, vous n'avez plus goût à rien, peut-être vous n'avez plus envie vous manquez d'intérêt pour les opportunités professionnelles qui viennent à vous avec la coupe qu'on vous tend, vous manquez d'intérêt pour cette proposition de sortir, de prendre un verre, d'avoir un date, par exemple. Vous êtes en fait insensible aux nouvelles opportunités, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles, parce que vous êtes blessé, parce que vous venez d'une période de blocage, de tristesse, vous n'étiez pas épanoui, vous êtes encore insatisfait, vous refusez de saisir les opportunités qui viennent à vous. En fait, c'est vraiment la carte où on n'apprécie pas pleinement ce qu'on a. Et on est vraiment triste pour ce qu'on n'a pas, ou pour ce qu'on n'a plus, ou pour ce qu'on a perdu. Donc, je vous invite c'est facile à dire, je sais, quand on est en plein dedans, quand on a le nez dedans, c'est difficile de sortir la tête, sortir de son mental. Mais je vous invite à être dans la gratitude et à voir ce qui reste, ce qu'il y a autour de vous et ce qu'on vous propose, les opportunités. Parce qu'il y en a une, clairement, avec l'as de bâton, ça annonce une nouvelle opportunité professionnelle. Donc, c'est une inspiration, c'est un regain d'énergie, c'est un nouveau projet que vous démarrez, une nouvelle carrière, un nouvel emploi. En tout cas, c'est le moment d'agir et de prendre des initiatives. Et sur le plan amoureux, ça peut aussi suggérer une nouvelle passion, parce que le bâton, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, que ce soit pour une relation existante ou une nouvelle relation. Mais en tout cas, c'est un
C'est le début d'une nouvelle romance, on va dire, avec beaucoup de vitalité, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'entrain. Et vous avez la force, justement. La force qui indique que vous devez reprendre, vous devez faire preuve de détermination, vous devez reprendre votre courage à deux mains, que ce soit dans votre carrière ou dans votre relation ou pour votre bien-être, tout simplement, personnel, pour surmonter les défis avec la patience, et du contrôle et de la maîtrise. Ça peut symboliser qu'il faille construire justement une relation qui soit basée sur la force, la stabilité, la confiance mutuelle, le respect mutuel. Mais vous pouvez avoir, ça peut aussi vouloir dire que vous avez la force pour surmonter justement tout ça. Les défis relatifs à tout ce qu'on vient de voir, la relation, les conflits, la tristesse, etc. Donc c'est une belle carte, c'est une carte positive. C'est une carte positive, mais le 9 de coupe à l'envers, on est toujours dans la déception. On est toujours dans des attentes qui sont pas comblées, professionnellement parlant ou relationnellement parlant, en amour comme au travail. Les résultats sont pas à la hauteur de vos espoirs. C'est clairement ça. C'est que vous êtes encore un peu dans cette insatisfaction, les résultats sont pas encore là. Ou alors vous êtes dans une relation qui ne correspond pas du tout à ce que vous espériez. Il y a un manque de satisfaction émotionnelle, elle vient juste en dessous du 8 de coupe. Donc vous quittez parce que vous n'êtes pas satisfait, parce que ça ne répond pas à vos attentes. Et la tempérance, là, suggère par contre un retour à l'harmonie, à l'équilibre, mais aussi le fait de devoir être patient. Voilà, vous êtes peut-être en train de trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ou peut-être en train de travailler sur un projet qui nécessite un peu voilà. Vous voyez, elle a deux coupes, elle mélange les deux coupes, donc peut-être qu'il nécessite un équilibre, mais aussi un mélange de compétences pour aller vers une nouvelle carrière, si c'est le cas, vers un nouveau job. Et en amour, c'est encore l'équilibre, la modération. Ça suggère qu'il y a peut-être une relation amoureuse harmonieuse qui vient à vous, ou peut-être la nécessité aussi de faire des compromis pour arriver à cette union stable et paisible, avec de la patience. Nécessité, c'est la carte du compromis aussi. Pour enfin prendre ce nouveau départ, avec une clarté mentale, des nouvelles idées qui viennent à vous, une nouvelle période qui serait plus favorable à la prise de décision, à initier des changements. Parce que là, vous avez une vision claire pour initier ces changements, justement, que ce soit dans votre carrière ou dans votre affectif. Peut-être qu'il y a aussi, alors l'as de d'épée, c'est la nécessité d'avoir une conversation importante, tranchante, franche, honnête, ouverte, transparente. Il pourrait y avoir des révélations qui vont éclairer justement cette relation. Qui vont apaiser les tensions, Ça peut venir sur du retard, parce qu'on demande la patience, mais il y a quand même la patience au centre du tirage, la modération, le compromis. Mais ça peut aussi indiquer, la carte du repos peut aussi indiquer une réflexion nécessaire suite à ces révélations, une introspection, le fait de devoir recharger ses batteries, même sur la scène professionnelle. Peut-être que vous avez besoin de recharger vos batteries. En tout cas, il y a besoin de prendre une pause, de prendre du recul, pour réfléchir sur la relation, si c'est une relation, pour réfléchir sur cette nouvelle offre, si c'est une offre professionnelle. Enfin, il faut retrouver du calme. En fait, c'est une carte, il faut vous retrouver votre calme. Après, on voit bien, après cette zone de turbulence que vous traversiez, que vous avez traversée, que vous êtes en train de traverser. Il y a la nécessité de se reposer, de prendre du recul, vraiment, de faire un break. Pour qu'enfin, on arrive à cette énergie de reine de bâton. La reine de la confiance en soi, du leadership, du magnétisme, du charisme. On retrouve justement une position de force. On est inspiré, où on peut diriger. On a du leadership, on peut diriger avec passion, avec détermination, enthousiasme, énergie. C'est vraiment une personne dynamique, passionnée, indépendante. C'est signe de feu. On est dans le concert, mais c'est les signes de feu. Alors, si vous avez une personne du signe de feu dans votre vie, ça peut être elle. En amour, ça peut représenter l'enthousiasme, l'énergie positive dans la relation. Mais en tout cas, là, on est plus en maîtrise de sa vie, de cette situation. On reprend les rênes en quelque sorte. Avec le cavalier de bâton, c'est aussi vraiment le signal qu'il y a un mouvement rapide. Que ce soit dans votre carrière, dans votre projet professionnel ou même dans le côté amoureux, relationnel.
Ça peut aussi suggérer de l'ambition. Tout d'un coup, vous avez de l'ambition, vous avez ce regain d'énergie, de dynamisme, cette envie d'aller vers des aventures professionnelles. C'est le moment d'agir en tout cas. Ça, c'est la carte. On a beaucoup d'actions avec le bâton là. On a beaucoup d'actions, on a la victoire. Donc voilà, là on reprend, si vous voulez, vous allez vers un avenir meilleur. Et on voit ça au dos du jeu, on a le 6 de bâton, je vous rassure. Bon, on y reviendra. Donc on a le cavalier de bâton, donc je disais, ça symbolise vraiment l'aventure, la passion. Et ça peut aussi indiquer qu'il y a une aventure ou une nouvelle relation qui est excitante, qui est impulsive, un nouveau départ en tout cas, qui soit romantique ou professionnel, mais qui est plein d'énergie. Et avec le roi de bâton, on est toujours dans cette énergie du leadership. Ça peut signifier qu'il y a une relation très passionnée entre une reine de bâton et un roi de bâton. À vous de savoir dans quoi vous vous situez, si vous êtes plutôt dans une énergie masculine ou féminine. Mais il y a un regain, il y a un nouveau, il y a un élan, il y a un enthousiasme, un désir, une passion entre un roi de bâton et une reine de bâton. Énergie de feu. Donc c'est le roi de bâton, on est toujours dans le leadership, on est toujours dans la maîtrise de sa carrière, de sa relation. On a une vision claire, déterminée. C'est vraiment le moment de prendre les commandes et de diriger avec confiance votre vie. Vous êtes prêt à gérer des responsabilités importantes. On parle de roi et de reine là. On n'est pas dans le cavalier. Là, c'est l'énergie du cavalier qui est entre vous, qui est dans vos projets, dans votre perception, dans votre action. Mais là, on est vraiment dans des énergies de leadership. Ça peut représenter une relation forte entre ces deux partenaires qui apportent avec beaucoup de leadership et beaucoup de stabilité. Et ça peut indiquer qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie qui est très charismatique, passionnée. Donc là, on a de très beaux présages. Là, on voit qu'on a souffert, qu'on n'était pas bien. On demande la patience pour arriver soit à clarifier cette relation, à avoir ce succès, cette victoire, cette conversation franche et ouverte. Et aussi de la patience pour réaliser son souhait, réaliser son vœu, ses désirs, pour que les attentes rencontrent les résultats rencontrent les attentes. Donc on a un roi de bâton, et on a en fait le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui indique une situation conflictuelle, disons-le. Peut-être de la compétition au travail. Mais vous avez le leadership là. Hein. Là on s'inquiète plus parce que de toute façon, le 5 d'épée c'est la victoire. C'est vraiment une victoire où les gains sont quand même un peu accompagnés de pertes ou de ressentiments. C'est une victoire, est-ce que ça en valait la peine, quoi? Est-ce que ça valait le coup de, voilà, tout ce sang, toute cette perte, tout cet investissement, tout cet acharnement, est-ce que ça en valait la peine? On a la victoire quand même, hein. C'est une compétition au travail, c'est des gains qui sont accompagnés de pertes, ou de ressentiments, ou de regrets, en tout cas, on a envie de quitter la situation, c'est bon. On a gagné, on bouge, on part. Là, il est victorieux. Même s'il y a une interrogation sur les raisons du pourquoi et du comment, mais on est victorieux. Donc c'est positif, c'est une demi-victoire, on va dire. Et c'est aussi peut-être la carte qui indique qu'on se pose la question si on est à la hauteur, si on peut être à la hauteur. Peut-être encore des doutes qui reviennent du fait de justement de se passer, parce que vous savez, quand on a un passé, quand on a des échecs, et on finit par croire qu'on peut plus, hein. On finit par croire qu'on n'y arrivera pas. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut voir, il faut chercher la vérité ailleurs, à l'intérieur de soi. Il faut retrouver sa force à l'intérieur de soi. Parce que des fois, les faits qu'il y a dehors, dans la réalité physique 3D, ça correspond pas vraiment au potentiel qu'on a en nous. Et donc, il faut se faire confiance. Il faut pas s'auto-saboter, il faut pas douter de soi. C'est vraiment une carte qui vous dit, avec cette énergie de roi et de reine, que vous avez la possibilité. Vous pouvez. Et enfin, le cavalier de denier, c'est vraiment la persévérance, la diligence. C'est être méthodique, c'est être diligent, persévérant, déterminé. Voilà, il indique que vous êtes sur la voie de la réussite, vous êtes sur la bonne voie. Là, vraiment, vous retrouvez la pleine maîtrise et vous êtes sur la bonne voie avec de la patience et du travail, de l'investissement de votre temps, de votre énergie. En amour, ça peut symboliser aussi que vous allez vers une relation stable et fiable, parce que les deniers, c'est stable, c'est fiable, c'est grounded, c'est très terre à terre comme énergie, c'est très ancré comme énergie. Donc, ça peut représenter un partenaire loyal, peut-être plus jeune aussi, s'il y a une différence d'âge, plus jeune que vous. Mais en tout cas, un partenaire loyal, constant, de la constance dans la relation.
mais encore la nécessité d'aborder la relation avec beaucoup de patience et de l'engagement à long terme, parce que le cavalier de denier, ça va lentement. Soyez persévérants, soyez déterminés, parce qu'au dos du jeu, on a quand même le 6 de bâton, c'est la victoire, et le 10 de coupe, et le 8 de bâton, ce qui n'est pas rien. Franchement, c'est de très belles cartes. C'est comme si vous renaissiez de vos cendres et que c'est cette période difficile, cette période d'échec, disons-le comme ça, va ouvrir la voie avec beaucoup de patience, de tolérance et des leçons apprises. Ça va vous servir de leçon, ce n'est pas pour rien que les choses arrivent et ça nous fait grandir. Et là, vous en ressortez grandi. Voyez, là, on avait une énergie un peu faible, un peu... Le 4 de coupe, c'est un peu de faiblesse, un peu d'échec, un peu de lassitude, un peu de... Le 8 de coupe aussi, on n'est pas satisfait. Mais là, vous retrouvez, vous en sortez grandi, vous devenez roi, vous devenez reine. Vous êtes déterminé, persévérant, vous gagnez la bataille. Une bataille difficile que vous remettez même en question. Dans les fondements sont remis en question. Mais vous en sortez grandi, ce n'est pas pour rien que c'est arrivé. Je pense que vous allez vers votre victoire, vers votre succès. Il faut vous armer de patience. Et... Voilà, ça reste une expérience enrichissante, je pense, mais qui va vous conduire vers votre succès et vers le 10 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement émotionnel, avec un 8 de bâton, toujours cette rapidité, peut-être d'action, de message, de communication, mais avec le 7 de denier dans vos projets, dans la réalisation de votre projet, dans votre choix amoureux, de partenariat. Il y a de belles choses qui vous attendent, mes chers amis Cancer. C'est juste qu'il faut être patient ce mois et qu'il faut guérir de ces blessures. Parce que là, on n'est pas encore à la guérison. Mais vous reprenez lentement, mais sûrement, la maîtrise de votre destin, de votre situation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, et votre force, votre confiance en vous-même, vous renaissez de vos cendres. Pour moi, vous êtes dans une énergie quand même très forte et charismatique avec le roi et la reine. Et cet engagement, cette persévérance, cette réussite, à terme, à moyen terme, à long terme, vous avez la victoire et le succès, vous avez le 10 de coupe. Deux très belles cartes, magnifiques. Magnifiques cartes. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Cher ami Cancer, nous allons faire maintenant un tirage avec l'oracle des miroirs pour voir les énergies du mois de septembre et voir si ceux qui n'ont pas encore eu leur message peuvent se reconnaître dans ce tirage de l'oracle des miroirs, ou même s'il y a des énergies qui sont alignées avec le tarot. Ok. On va la remettre en place, mais il y a quand même la naissance qui s'est retournée, je ne sais pas pourquoi. La naissance, si ça vous parle, si certains d'entre vous attendent un enfant, ou de lancer un nouveau projet, un nouveau départ, nouveau lieu de vie, il y a l'ouverture qui va se retourner. Bon, on va encore mélanger les cartes et je vais faire un tirage en 9 cartes. Allez, au centre du tirage. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. On a de la distance. Alors, est-ce qu'il y a de la distance entre vous et votre autre? De la distance au sein de votre famille? Peut-être que... Oh, distance, voyage, travail. Alors, victoire. Ok? Donc, pour certains, il y a de la distance, mais vous allez rejoindre votre famille, vous allez vous déplacer pour un travail, vous allez voyager en famille. En tout cas, il y a l'épanouissement familial, il y a l'épanouissement de votre foyer, peut-être suite à un... Vous avez la victoire, il y a un changement. Ok, et à la distance, est-ce que vous allez partir en voyage, parcourir de la distance? Encore cette carte de l'étranger.
Ok, vous étiez dans l'enfermement. Hein. Vous étiez dans l'enfermement, il y a des peurs, il y a des doutes, la peur de l'échec. Il y a le retour de quelqu'un, peut-être, pour certains. Il y a cette notion d'étranger, de partir au loin, ou peut-être cette amitié ou cette relation qui avec une personne étrangère ou qui vit au loin. Vous allez recevoir des communications dont vous rêvez, que vous attendiez, qui vont vous faire plaisir. C'est peut-être de bonnes nouvelles quand tu as une rencontre, quand tu as un coup de foudre, quand tu as une relation, le retour d'un ex, quelque chose qui avait échoué par le passé. Vous avez quand même peur de l'échec. Hein. Vous avez peur de l'échec, il y a eu de la distance entre vous pour certains. Vous avez mis de la distance avec votre famille peut-être. Mais là, il y a le voyage et il y a la victoire. Et il y a le changement de situation. Vous allez recevoir des communications, je pense par rapport à quelqu'un, une relation, un ami ou plutôt une relation, on va dire, amoureuse, amicale, que vous attendez, que vous espérez. Vraiment que vous espérez dans vos rêves. Peut-être une personne étrangère aussi. Dites-moi en commentaire si cela vous parle. Il y a eu l'échec. Vous avez peur de cela. Vous avez peut-être peur de vous mettre avec quelqu'un à cause de l'échec qu'il y a eu entre vous. Mais vous avez la victoire, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Au travail aussi, vous avez la victoire et vous êtes peut-être amené à vous déplacer dans le cadre de votre travail. Voilà, cher ami Cancer, dites-moi s'il y a des messages qui résonnent avec vous, qui vous parlent, qui sont en rapport avec votre situation actuelle. Je vais faire un tirage en 7 cartes pour le Normand. Vous voyez, il y a le soleil qui va venir. Ça revient. Ne vous inquiétez pas. Que de bons présages, je vous le souhaite, je l'espère. Soyez patient. La patience est vraiment une vertu. C'est une grande qualité. Très rare, je pense. Très difficile. Enfin, non, je ne vais pas dire que c'est très difficile. On va dire que c'est assez rare de pouvoir être... de voir les choses comme elles sont, qu'elles soient différentes de ce qu'on voudrait qu'elles soient, justement, et d'être patient. De croire en soi, de croire en Dieu, de croire en des jours meilleurs. Et je vous promets, je vous assure que les jours meilleurs existent et qu'ils sont là et qu'ils viennent et qu'ils arrivent. De toute façon, tout est provisoire. Tout change et tout passe. Donc soyez patients, mes chers amis Cancer, si vous traversez des épreuves difficiles ou si vous avez récemment traversé des épreuves difficiles. Et voilà, parce qu'on voit vraiment le soleil au bout du tunnel. L'élévation et la foi, il y a l'amour, peut-être avec un homme, une énergie masculine, vous avez la chance, gain d'argent. Écoutez votre intuition, ayez foi en cette histoire d'amour, en cette relation. Il y a la chance, il y a la prospérité, il y a l'entrée d'argent. Voilà, c'est un partenaire fidèle, loyal, aimant, sur qui vous pouvez compter. Il y a le bonheur au sein de votre famille, pour un nouveau départ, au sein de votre foyer, il y a des communications. Mais magnifique. Écoutez, je parlais de jours meilleurs, ils sont là. Clairement, ils sont là, les jours meilleurs, tirage très positif, il n'y a rien de négatif là. On vous demande juste d'avoir confiance, d'avoir foi, parce que même si ça, vous ne le voyez pas encore, c'est là, c'est à votre porte. C'est là, c'est à votre porte. Détachez-vous de la réalité 3D, projetez-vous déjà dans ce qui vient de positif, ce qui peut arriver à vous. C'est vraiment un partenaire loyal, fidèle, aimant, sur qui vous pouvez compter. Vous avez le bonheur, l'engagement, la surprise, le mariage, le bouquet, c'est les belles nouvelles. L'argent, prospérité, avec les poissons, belles nouvelles, matérialisation de vos projets, des communications qui viennent, qui apportent tout ce lot de bonheur avec eux, le bonheur au sein de votre foyer, pour un nouveau départ, une élévation, peut-être un contrat administratif, donc location, achat, vente immobilière. Mais en tout cas, c'est de bonnes nouvelles, c'est une idylle aussi amoureuse, c'est l'harmonie, vraiment l'harmonie dans votre maison, dans votre foyer, dans votre fort intérieur aussi. Vous allez trouver du soutien et de l'amour. On le voit l'amour là. Il est où? Il est là. Avec un homme, et ça va être vécu vraiment comme une chance, comme une belle surprise, un beau cadeau. Amis Cancer, soyez réceptifs à l'abondance, à l'amour, à la joie, au bonheur. Attendez. Espérez, attendez-vous à des jours meilleurs, à de belles opportunités, un beau renouveau, de l'amour, de la prospérité, mais surtout de la santé. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas
prendre une guidance privée si vous voulez aller au fond des choses et si on est connecté, vous et moi. Et je vous souhaite beaucoup de belles choses et la santé avant tout. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.